Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier depuis la nomination du gouvernement Soumino II. Et ce soir, nous commençons avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, parce que la sécurité est une des questions fondamentales sur laquelle nous travaillons. Et dans l'exercice de ce soir, nous aurons évidemment l'occasion de refaire le tour de la question avec un point, un focus sur la situation dans les deux provinces qui sont sous contrôle de forces d'occupation. Nous reviendrons notamment sur l'évolution des discussions, mais aussi, vous avez suivi avec nous les rapports qui sont sortis récemment et qui ont documenté des cas de violation massive de droits de l'homme, notamment le ciblage des certaines ethnies. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais après, nous aurons aussi l'occasion, avec le vice-premier ministre, de parler de l'évolution de son programme de lutte contre la criminalité et les banditismes urbains. Il avait eu pour ce faire l'occasion de faire le tour de certaines provinces, et parce que ça reste une question cruciale, il aura l'occasion de nous dire quelques mots là-dessus, mais aussi il pourra répondre à d'autres questions qui relèvent de son secteur. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à nouveau ce soir pour qu'on puisse faire le tour de la question dans un contexte de rentrée scolaire. Vous avez noté hier que la rentrée scolaire s'est plutôt déroulée dans les calmes dans toutes les provinces de la RDC. Il y a évidemment de problèmes dans des provinces sous occupation, mais c'est consécutif aux recommandations formulées à la fois par le président de la République et la première ministre de maintenir un cadre de dialogue social avec les différents corps sociaux. C'est aussi donc l'occasion de remercier tous les partenaires avec lesquels nous travaillons dans les secteurs de l'éducation. Monsieur le vice-premier ministre, avant que je vous donne vos mots pour ce soir, pour commencer, hier, vous et nous avions passé la journée aux côtés du président de la République, mais aussi de tous les chefs des institutions, pour rendre hommage à deux vaillants officiers qui sont décédés sur le champ de l'honneur, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Peter Chirimwami, mais aussi les générales Zaché Rugabisha. Nous étions au Palais du Peuple, puis au cimetière, pour voir de quelle manière la République remercie ceux qui décident de se sacrifier pour eux. On peut regarder ces images et puis, évidemment, on prendra une réaction du vice-premier ministre à ce sujet, qui a été l'autorité directe du gouverneur militaire avec lequel il a travaillé. Et nous espérons que tous ceux qui ont suivi la cérémonie d'hier voient quelle est la place que la République réserve pour ceux qui choisissent de la défendre jusqu'au bout et pour ceux qui choisissent, en tout cas comme nous, de rester mobilisés, vous sûrement aussi, contre cette agression que nous subissons dans l'Est de la RDC. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur Peter Chirimwami, vous avez eu l'occasion de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en sa mémoire après la cérémonie en hommage qui lui a été rendue hier au Palais du Peuple, aux côtés justement de cet autre vaillant officier qui est décédé au front? D'abord, bonsoir et merci de l'opportunité, de l'invitation que vous m'avez faite ce soir pour être parmi vous et pouvoir communiquer avec les téléspectateurs de la RTNC à travers toute la République démocratique du Congo. Hier, c'était une journée remplie d'émotions. D'émotions parce que nous avons honoré deux vaillants généraux, vaillants fils de la République démocratique du Congo, qui ont donné de leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la République face à cette agression barbare d'une armée étrangère accompagnée de ces supplétifs qui ont décidé de semer le malheur et le désastre sur le territoire de nos ancêtres et qui font subir cela à nos populations. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le général le gouverneur Chirimwami à plusieurs reprises lors de mes différentes missions dans la province du Nord Kivu à deux titres, en tant que conseiller principal du chef de l'État au collège politique, mais aussi, et là j'avais une autorité sur lui en tant que
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'était un brave. Alors là, vraiment un brave. Et je reste convaincu que ce jour-là où il nous a quittés, c'est sa bravoure et sa volonté de défendre notre peuple, de défendre notre territoire, sa volonté de réduire l'influence des ennemis qui l'a exposé à cette situation-là. Il a pris son courage, il est allé au-devant du front. J'étais en communication avec lui, je crois, une ou 2 heures avant ce triste événement, lorsqu'il avançait vers Saké, et très confiant que avec son leadership, il allait encourager ses hommes et ses troupes à aller de l'avant, à défendre la ville de Goma, parce que les menaces devenaient de plus en plus fortes sur cette ville-là, et il était encourageant. Et il me rassurait même qu'il s'est en train de tenir bon, et quelques heures après, on a appris qu'il avait été touché, il fallait l'évacuer. Et aujourd'hui, la République a décidé de les honorer, lui et son compagnon qui est décédé, lui, dans le territoire de Calais, dans pratiquement les mêmes conditions, avec la même détermination. Et c'est dire qu'on a des vaillants officiers dans notre armée. C'est dire que notre cause est juste parce qu'ils décident et ils sont convaincus, ils continuent à être convaincus qu'au prix du sacrifice suprême, la République est à défendre, notre combat est juste et nous allons vaincre. Et nous avons ce devoir de les honorer, et la meilleure manière de les honorer, c'est d'aller jusqu'au bout, aux côtés et derrière le président de la République, chef de l'État, pour atteindre notre objectif de souveraineté, de liberté et d'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'était aussi l'occasion, sûrement que vous l'avez vu, pour le président de la République, d'inaugurer le repos du soldat, le cimetière destiné à accueillir ceux qui se dévouent pour la défense de la patrie. Monsieur le Vice-Premier ministre, avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour où nous allons faire le tour de la situation sécuritaire, mais tout à l'heure, vous avez ouvert un atelier sur les mécanismes de stabilisation des institutions provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que nous savons que les provinces sont tout le temps secouées par des crises de collaboration entre gouverneurs et présidents des assemblées provinciales et d'autres structures provinciales. Effectivement, c'est depuis la conférence des gouverneurs qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, que le président de la République avait pris des instructions qui nécessitaient à ce que le gouvernement puisse s'engager à un encadrement des provinces et des institutions provinciales, un encadrement permettant à leur stabilité. Et c'est le travail que nous faisons de façon assez rigoureuse au niveau du ministère de l'Intérieur. Et au cours du 44e Conseil des ministres, la question est revenue dans les débats, et une nouvelle instruction a été donnée qui a permis à ce que le ministère de l'Intérieur puisse présenter certaines orientations qui pouvaient permettre à ce que les institutions provinciales puissent se mettre dans un état d'esprit de convivialité qui allait concourir à la stabilité de ces institutions-là. C'est comme ça qu'il a été aussi initié et décidé que nous puissions organiser un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs de ces institutions, accompagnés des institutions